Shenko. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je tiens à m'excuser pour le panneau, mais en fait j'avais pas remarqué, mais c'est j'ai marqué new de fin août et début juillet, mais en fait c'est début septembre. Voilà, je suis désolée. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mes achats. Donc pour commencer, pour pas tarder, je vais vous montrer mes achats. Donc c'est parti. On commence avec le premier achat qui est en fait un bidon d'acétone 1 litre, voilà. Donc c'est pour le décapage de chevaux. Je tiens à vous préciser qu'il n'y a pas de placement de produit, voilà. Enfin, je dis pas acheter, c'est juste moi qui prends, c'est moi qui choisis ces marques. Donc c'est un très beau, c'est de l'acétone quoi. C'est pour le décapage de chevaux. Avec ceci, j'ai acheté un entonnoir. Donc en fait, l'entonnoir est en 3 parties. Donc voilà comment il se présente. Donc on le tient grâce à une poignée comme ceci. Et ensuite, en fait, je vais vous montrer. Il y a là on visse un tuyau. Donc voilà le tuyau en question qu'on visse en fait. Et ben voilà. Et pour aller avec ceci, il y avait aussi un filtre, donc un petit filtre qu'on place au fond du début de l'entonnoir. Donc en fait c'est pour séparer la peinture de l'acétone. Je vous invite à aller voir un tuto de Sabodor ou Rexel, je ne sais plus, qui a fait une vidéo sur le décapage du chevaux. Elle est très bien expliquée, donc je vous invite à aller la voir. Achat suivant. Donc pour le second achat, c'est un tube d'acrylique, donc voilà, je ne dirais pas, c'est ceux que je prends tout le temps quoi. Donc c'est blanc de titane et c'est en format gros pot, tout simplement parce que comme ça il dure plus longtemps. Ensuite j'ai acheté un fixatif toujours de la même marque, donc celui c'est le seul dont je connais le prix, je l'ai payé 7,66 €. C'est vraiment pas cher pour un fixatif et je me suis dit pourquoi pas l'essayer, parce que de toute façon il n'y avait pas le Franck & Bourgeois, enfin il n'y avait pas celui que je prends d'habitude. Mais c'est pas très grave. Donc il est incolore, donc parce qu'à majuscule ils ne vendent pas des brillants. Donc je ne l'ai pas encore essayé, il va falloir que je l'essaye. Achat suivant. J'ai acheté 4 pinceaux à l'unité, donc ils étaient assez chers. Donc je vais vous les présenter, donc ils sont toujours de la même marque. Donc là, lui c'est une taille 2, donc voilà, je sais vraiment pas si vous allez bien voir, je suis désolée. C'est un peu flou. Mais voilà, c'est une taille 2. Bon voilà, ça c'est pour l'intérieur des taches. Après pour le contour des taches et des yeux, j'ai pris 3 petits pinceaux. Je vais pas vous les détailler parce que c'est des pinceaux tout juste. Donc après on passe à ma commande MPV, donc de 6 figurines. Donc le premier achat, c'est la jument Collecta de 2011. Donc je sais pas du tout sa race, sous le ventre je ne sais pas du tout la race. Donc là voilà, elle est très belle, j'aime beaucoup sa position. Franchement là je trouve que Collecta en fait fort, en plus elle a des très jolies nuances. Bon après j'avais pas vu la liste au début, la liste qu'elle a sur le visage je ne l'avais pas vue. Donc elle a 4 petites balsanes et sa liste, bon voilà, ça laisse un peu à désirer, mais elle est quand même très belle et j'aime beaucoup. Par contre son antérieur gauche se plie en fait. J'avais fait une photo dans l'eau et en fait son intérieur gauche, oui, c'était tordu, carrément, mais vraiment tordu. Comme ça il s'était plié. En fait je crois que c'est là au niveau ici, il s'était tordu. Mais ce n'est pas grave. Le suivant c'est l'étalon Morgan de 2014, toujours de chez Collecta. Donc le voilà, je le trouve très joli, il a un peu de sable, ils ont un peu de sable un peu partout parce que j'ai déjà pris des photos avec eux.
Donc je le trouve très joli avec de très très belles nuances. J'adore le mouvement qu'il a dans les crins ainsi que dans la queue. Je trouve ça sublime. Il est très joli, rien à dire à part, oui, parce qu'il a un problème, oui oui. Il a vraiment l'encolure très fine. Donc, je vais vous mettre, là vous allez voir apparaître une petite photo que j'avais prise de lui en regardant la montagne. Il regarde la vue et en fait, comment dire, à part que son encolure est vraiment très très fine. Après, toujours de chez Collecta, j'ai acheté la jument Knaps Trooper de chez 2015. Donc j'adore cette jument, le mouvement dans ses crins, dans sa queue, je la trouve vraiment sublime. Elle a quelques petits bémols au niveau des taches qui sont là. Donc après, quand je l'ai reçue, il y avait toujours ce problème au niveau des taches. Elle est un peu fine au niveau du passage de sangle vers le ventre, donc en fait elle est fine. Franchement elle est sublime pour les photos et tout, je me suis éclatée. Et là en fait j'avais remarqué qu'à la patte, quand elle est arrivée en colis, elle avait cette petite trace blanche, mais elle est très nuancée. J'adore ces... Voilà, j'ai tout fait tomber. J'adore franchement ses oreilles. Franchement sa position est très caractérielle et c'est ça que j'aime chez elle. Le prochain c'est l'étalon frison de chez Collecta de 2016. Donc lui est très très petit, mais ça ne me dérange pas. Donc franchement je trouve qu'il est très très joli. Qu'il a un petit ladre au niveau, pas un ladre, pardon, un ladre estompé au niveau de la tête, du naseau, pardon. Du nez ou du naseau comme vous voulez. Donc il a quatre petites balsanes, mais franchement rikiki. Franchement c'est comme l'andalou, il a le Knaps Trooper, pardon. Il a vraiment des mouvements dans les crins, le toupet, la queue et tout, c'est vraiment sublime. Là il y a même le détail du trou et tout ça. Enfin franchement lui je vais essayer de vous mettre tous une photo vers la fin, je pense. Vers la fin, je vous mettrai des photos d'eux. À part de mon custom, bien sûr, parce que je n'en ai pas encore pris. Mais franchement, il est sublime. Pour le dernier, il s'agit de l'étalon andalou de 2011 de chez Collecta, toujours. Donc franchement, lui, c'est une merveille. Franchement, donc il a du sable partout, mais il n'est pas abîmé. Il a franchement des beaux reflets. Collecta, il travaille beaucoup sur les mouvements des crins. Franchement, je trouve qu'il s'applique beaucoup au niveau des crins. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas leur mettre des selles à cause de son gros crin. Mais sinon, il est sublime, donc ça reste l'un de mes préférés. Donc, aucun d'eux n'a de nom, j'ai oublié de le préciser. Si ça vous intéresse, chez MPV, si vous habitez en France, c'est 9,90 € de frais de port. Et je les ai tous payés parce qu'il en manque un. 6,99 € limité, donc je crois que si on additionne tout, ça m'est revenu à 51,84 €. Je ne sais plus parce que ça fait longtemps que je les ai commandés. Et là, je vais vous montrer le custom de Collecta. Donc c'est sur le moule que je sais vraiment pas la race. Donc c'est toujours Collecta. Et en fait, c'est pour le concours de Candy Schleich, mais en fait, comment on dit, la robe n'est pas terminée, enfin la robe B est terminée, mais les tâches et les détails ne sont pas finis. Donc à la base, je devais faire un Peace Saviano avec les yeux marrons, les fers et tout, mais en fait, il y a eu un problème parce que j'étais pas passée dans sa vidéo, et vu que je devais faire le custom et tout, du coup, je lui avais proposé de faire une robe, et elle m'avait dit oui. Et en fait, le custom était avait déjà la robe et les taches quand elle a sorti la vidéo. Donc, en fait, ce que je devais faire, enfin ce que je fais, c'est un Pitobiano avec les fers, une pelote, les yeux verrons. Pas de marque d'élevage, mais j'ai mis ma marque en tant que flécheuse, donc c'est pas une marque d'élevage. Et je crois que c'est tout. Donc voilà la bête, la bête. Alors, comme je vous disais, les tâches ne sont pas finies, voilà. La queue
pas été faite encore. Parce que c'est la marque Collecta, ça. J'ai pas touché encore à la queue. Il va falloir que je la fasse. Par contre, l'écran et tout, c'est tout moi qui ai peint. Donc j'ai essayé franchement de m'appliquer au niveau des nuances. Donc ces taches, je vous les montrerai sans doute après. Donc il a une petite pelote. Voilà, que dire. Donc franchement, je trouve que je l'ai assez bien nuancé. Moi, je le trouve très très beau. Et franchement, voilà. Bon, les tâches ne sont pas encore finies, donc le rendu final n'est pas encore fini. Donc franchement, je le trouve très joli. Donc je lui ai fait les fers et tout ça. Donc en dessous, vous pouvez apercevoir ma marque à moi. Donc ma marque, hein, en fait c'est un C et un H pour chez Co. Et ses yeux, donc là la macro ne veut pas se faire, ça m'énerve un peu. Mais je vais y arriver un de ces jours, voilà. Je sais pas si vous voyez les yeux, donc eux sont marrons. Et en fait, j'ai essayé de beaucoup m'appliquer, parce que quand même, hein, c'est mon premier Pitobiano, je voulais le réussir. Et les autres sont bleus, donc c'est les yeux verrons. Et la pelote, en fait, si j'y arrive, hop. En fait, j'ai essayé de faire de l'effet poil. En fait, j'ai mis pas mal de peinture pour essayer de faire un rendu un peu poilu. Donc franchement, j'adore les taches, plus particulièrement le dégradé dans les cheveux. Et celle du dos là que je suis en train de vous montrer. Enfin, et j'aime beaucoup l'idée en fait. J'avais vu des chevaux tachus en fait. Elle avait une tache et le cheval avait une tache qui passait sous l'encolure et je trouvais ça très très beau. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait une trace comme ça. Donc voilà, c'est tout pour les news de fin août et début septembre. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai adoré la tournée perso et voilà, donc je vous fais de gros bisous. Ciao tout le monde!